Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, un autre sujet un peu abstrait, c'est le hasard n'existe pas. Et en d'autres mots, ce que moi j'ai compris dans mon cheminement de vie, puis dans les recherches que j'ai faites, dans les lectures, les audios que j'ai écoutés, les livres que j'ai lus, les formations que j'ai suivies, on disait que le hasard n'existait pas. Et j'ai compris, moi, que, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est de comprendre que tout est divinement orchestré. Tout dans l'univers est divinement orchestré. Puis je prends un exemple, si je suis dans un embouteillage, j'ai deux choix. Soit je me mets en colère par rapport à l'embouteillage, puis je vais être en retard pour ma formation ou mon rendez-vous, ou je peux voir ça d'une autre façon, puisque c'est divinement orchestré. C'est peut-être que l'embouteillage me permet d'éviter un accident dans 3 kilomètres. Donc, c'est toujours comment on accueille les choses dans notre vie qui vont faire en sorte qu'on va voir l'orchestration de notre vie et on n'a rien à faire pour changer ces choses-là. On a juste à être dans le flow de ce que la vie nous présente dans notre quotidien. Donc, tout est divinement orchestré. Il n'y a aucune personne dans ma vie qui est là par hasard. Il n'y a pas personne qui va être injecté dans ma vie parce qu'elle vient me faire chier, ou excusez l'expression, ou elle vient me déranger, ou elle vient me rendre la vie difficile. Tout fait partie d'un plan supérieur qui fait en sorte que chaque personne qui est dans mon existence, même la personne qui est à côté de moi dans le trafic, puis moi j'ai vécu une expérience à un moment donné où je partais de Sainte-Foy puis je m'en allais au centre-ville de Québec. Je passais par une route qui est secondaire, qui n'est pas une route principale, mais que ça roule à 50 km à l'heure. Et j'avais quelqu'un à côté de moi qui, lui, il roulait à pleine vitesse, la lumière changeait, il roulait à pleine vitesse. Et quand on arrivait à l'autre lumière, moi, je suivais à 50 km à l'heure. Et quand j'arrivais à l'autre lumière, lui il était là. Il attendait la prochaine lumière. Et dès que la lumière partait, on a roulé sur à peu près 12 km comme ça et on est arrivé en ville de la même façon, en même temps, mais pas dans le même état. Parce que quand les choses nous arrivent, on a le choix de les voir négativement ou de les voir positivement. Et moi, j'ai choisi de voir tous les événements qui arrivent dans ma vie, peu importe l'événement. Et je sais que là, la pilule est peut-être un peu grosse à avaler, mais tous les événements dans ma vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de négatif pour moi, ce sont des choses qui ont été planifiées d'avance. C'est des choses qui m'arrivent parce que c'est essentiel pour moi. Donc, les gens que je rencontre ont un message, ils me servent à quelque chose. Et je sers aussi à des personnes autour de moi. Des fois, je peux avoir une action qui va être perçue négative par l'autre, mais ça sert l'autre personne. Si l'autre personne décide de ne plus me parler parce qu'elle a décidé que cette action-là était pas juste, ça va lui servir éventuellement. Peut-être que la prise de conscience va se faire dans 1 mois, dans 6 mois et 1 an. Mais mon intention, c'était pas de faire de la peine, de blesser, ou de faire quelque chose qui pourrait mettre la personne en danger, mais c'est arrivé. Donc, ça fait partie d'un plan qui est plus grand que moi. Donc, je suis un acteur principal dans une pièce de théâtre qui est beaucoup plus grande que moi. Et à chaque fois que je fais une prise de conscience et je change ma perception des choses, automatiquement, ma réalité change. Souvenez-vous, dans le dernier podcast, j'ai parlé des pensées et des croyances. Donc, si ma croyance change, mon environnement doit changer parce que c'est une loi. Tout ce que j'aimais me revient intégralement. Donc, si je change ce que j'aimais comme croyance puis comme pensée, ben ça va me revenir comme si la pensée est changée. Je donne un exemple aussi concret par rapport à ça, même si c'est pas directement dans le sujet, mais je sais pas, ça me vient. J'ai mon père, quand j'étais jeune, me disait, ça prend des diplômes pour réussir dans la vie. Et moi, j'ai acheté cette croyance-là. Donc, cette croyance-là devenait ma réalité à moi. Puis la preuve, c'est qu'à chaque fois que j'allais faire une présentation dans les entreprises, la première question qu'on me posait, c'est, est-ce que tu as des diplômes? Puis j'étais obligé de dire non parce que j'avais juste un diplôme d'études secondaires. Les autres, ils prenaient des gens qui avaient étudié en communication à l'université. Donc, pour moi, ma croyance devenait une prophétie autoréalisante et j'avais la confirmation que c'était vrai, la croyance, parce que j'avais le résultat.
qui est en lien direct avec ce que j'ai mis comme pensée puis comme croyance. Donc, j'ai changé cette croyance-là. J'ai joué un tour à mon subconscient. Ce que j'ai fait, je suis allé m'imprimer un diplôme de Harvard et je l'ai mis sur mon babillard en face de mon bureau. J'ai dit, maintenant, j'ai un diplôme, foutez-moi patience. Et dans le temps, avec le temps, on ne plus jamais demandé si j'avais des diplômes. Je sais que ça peut avoir l'air un peu farfelu, un peu ésotérique, ce que je vous annonce là, mais moi, je l'ai expérimenté. Puis pas juste pour ça, je l'ai expérimenté pour plein de choses. Et ce que j'ai compris avec le temps aussi, qui pour moi était magique parce que ça m'a permis de reprendre le pouvoir de ma vie et de ne pas laisser l'extérieur me diriger et les expériences de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur, contrôler ma façon de gérer mes pensées et mes croyances. Donc, chaque personne qui arrivait dans ma vie, souvent celles qui étaient les plus difficiles pour moi, relationnellement, c'est celles qui me faisaient avancer le plus. Fait que chaque acteur dans la pièce de ma vie à moi, un message pour moi, et comme j'ai un message pour cette personne-là dans sa pièce de théâtre. Et si on est capable de voir ça comme ça va être beaucoup plus facile d'accueillir les expériences qui nous arrivent, nos pensées puis nos croyances qui vont être réactivées par un geste, par une parole, par un non-geste ou une non-parole de la personne, ou par une attitude ou un comportement. Ça va me donner une information qui va me permettre de dire, OK, dans cette pièce de théâtre-là, qu'est-ce que cette personne-là vient m'enseigner? Et des fois, on ne comprend pas le message du premier coup. Ça va prendre 1, 2 ou 3 personnes parce que les personnes dans ma pièce de théâtre, ils font la queue pour être capables de m'aider à faire une prise de conscience de la leçon que j'ai choisi de vivre dans mon thème de vie. Donc, quand j'ai une personne qui me fait revivre les mêmes choses, puis la deuxième, la même affaire, puis la troisième, c'est pas la personne qui est problématique. C'est que cette personne-là est là pour m'enseigner quelque chose, puis elle va me servir. Puis quand je dis aux gens, dans les formations, des fois, puis c'est ça qui est pour certaines personnes plus difficile à accepter, c'est cette personne-là est à ton service. Cette personne-là qui donne de la misère est à ton service. Elle te permet de comprendre qu'il y a quelque chose chez toi qui doit être revisité et retransformé et vu d'une autre façon. Cette personne-là peut dire, OK, c'est ma croyance, c'est que cette personne-là me fait du mal, elle me veut du mal. Et tout d'un coup, cette personne-là serait là dans son attitude et son comportement pour m'aider à prendre conscience de mon potentiel créatif, mon potentiel d'affirmation de soi, de confiance en moi. C'est là que ça devient un cadeau. Fait qu'on est capable d'accueillir encore plus les événements qui arrivent dans notre quotidien. Donc, quand je dis tout est divinement orchestré, c'est tout est divinement orchestré, tout est planifié. Puis quand je dis divinement, c'est pas Dieu qui veut me punir, c'est juste une pièce de théâtre, puis qui est dans ma pièce de théâtre, il y a des parties que je dois expérimenter parce que je l'ai choisi. Et ça, je vais en parler dans le prochain podcast où je vais parler de notion de responsabilité. Tout ce que nous vivons a un sens. Tout nous apprend quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre dans chacun des événements. C'est sûr que quand l'événement est positif, on n'a pas le tendance à dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Mais souvent, quand l'événement est négatif, on doit s'arrêter et dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Quelle est la leçon de vie et quelle est la qualité ou le nouveau talent que je peux développer à partir de ça? Puis pour moi, la clé, c'est qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est responsable de tout ce qui se passe dans sa propre pièce de théâtre. Moi, je suis le centre de mon univers et tous les gens qui gravitent autour de moi sont là pour m'apprendre de quoi, sont là pour m'aider à grandir, puis ils ont un sens dans ma vie. Puis des fois, on dit, hey, je suis tellement attiré par cette personne-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que je dois me marier avec cette personne-là, mais si cette personne-là, l'attirance est très, très grande, c'est qu'il doit avoir une prise de conscience à faire par rapport à cette relation-là. C'est pour ça que l'attirance est forte. Donc, je suis attiré vers la personne et ce que je vais avoir à vivre avec elle va être tellement intense. Il faut que l'attraction vers cette personne-là soit très grande pour que je puisse vivre la prise de conscience de ce qui n'est pas en harmonie à l'intérieur de moi. Donc, cette personne-là va me heurter, va me faire vivre des expériences qui vont m'obliger à m'arrêter puis me poser la question, mais pourquoi je vis ça? Puis c'est quoi le sens de cette relation-là avec la personne? Comme je dis, c'est une loi d'attraction et non une loi d'inclusion. Les gens n'arrivent pas par hasard, les gens sont là parce qu'ils ont été attirés en fonction de mes énergies, ce que j'aimais, mes ondes vibratoires. Puis quand je parle dans le dernier
pas 2. Donc, mon unicité dans la pièce, dans le casse-tête de 1000 morceaux a un sens. Je peux pas embarquer à un endroit précis. En fait, je dois embarquer dans un endroit précis. Je peux pas aller n'importe où. J'ai un rôle à jouer. Puis quand tout le monde joue son rôle, puis chaque pièce est placée, là, on voit le portrait. Puis des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'on comprenne la leçon, mais plus on va l'accepter comme étant dans notre réalité, puis dans notre pièce de théâtre, on fait comme si on l'avait choisi. Ça devient plus facile de vivre l'expérience et la prise de conscience se fait éventuellement. Puis en fait, la création... Puis là, quand je parle de 1000 morceaux de casse-tête, il faut aussi comprendre que tu sais, on parle d'effet papillon, le battement d'ailes d'un papillon au Québec pour créer un tsunami en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je fais une prise de conscience majeure et je change de la peur à l'amour, je viens de contribuer à l'ensemble du casse-tête, à tous les 999 autres morceaux. Et si on veut aller un peu plus loin, à chaque prise de conscience que je fais, puis je rentre de plus en plus dans qui je suis, d'amour, de joie, de paix, de liberté, je contribue à changer la conscience planétaire. Oui, ça peut avoir l'air un peu un battement d'ailes de papillon, mais ça a un impact. Puis si on est conscient de ça, le travail qu'on va faire, ça va être de dire, OK, dans mon quotidien, qui est-ce que la personne qui va me faire avancer le plus? Puis en général, c'est les personnes qui sont là pour nous bousculer, nous faire avancer et nous faire prendre conscience de nos croyances limitantes. Parce que nous sommes venus sur Terre pour créer. Puis ce que je vous invite à faire, c'est comment je veux créer, puis comment je peux créer à partir de toutes les expériences négatives, puis comment je peux transformer ces expériences négatives-là, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a rien de négatif, en bénéfice et en cadeau et en victoire. C'est là qu'on devient créateur de notre propre vie et on contribue à créer un environnement qui va être meilleur. Donc, oublions pas que nous sommes des êtres de joie et des êtres d'amour. Et plus on va être dans cette dimension-là, plus notre unicité dans le casse-tête global, planétaire, va avoir un impact parce que je ne serai pas à l'envers. Je vais être à l'endroit, puis mon morceau va pouvoir s'intégrer à la bonne place dans le morceau de casse-tête. Et il faut aussi se souvenir que l'autre est un miroir pour moi. Donc, ce que je vois dans le miroir est une réflexion de qui je suis. Si je suis marabout, je n'irai pas changer la réflexion dans le miroir pour avoir de l'air heureux. Il faut que je change mon bonheur pour que dans le miroir, le reflet se fasse. Et ça, peut-être que je travaillerai un petit peu plus sur cet effet-là, sur ce sujet-là dans un autre podcast, parce que l'effet miroir, c'est des fois mal compris. Donc, soyons créatifs. Acceptons notre pièce de théâtre, acceptons la pièce que nous avons comme unique. Il n'y en a pas 2 pareilles. Et peu importe la religion, peu importe le sexe que j'ai, la couleur de la peau, j'ai un rôle à jouer dans la pièce de théâtre globale. Et si je le joue dans l'amour, dans la joie et dans la paix, je contribue à l'ensemble du casse-tête planétaire. Bonne réflexion et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est rideexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.